Madame, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour la première édition de la soirée sur Unyota Télévision. Sommaire de ce journal, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la rougeole ce mardi 15 décembre 2015. Il s'agit de la riposte dont le temps a été donné par les officiels à partir du quartier Luoshi dans la commune annexe. Nous reviendrons également sur le discours du chef de l'État lundi sur l'état de la nation. Joseph Kabila Kabange a parlé des efforts fournis en vue de la promotion des droits de la femme et aussi de la situation économique du pays. Mon confrère Pierre Bondo est déjà là pour interpréter ce journal en langage des signes. Lors de son discours lundi sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République Joseph Kabila a fait la ronde de la situation économique de la République démocratique du Congo et l'on a retenu qu'au cours de l'année 2015, le pays a enregistré un taux de croissance de 7,7% et celui d'inflation est de moins d'1%, ce qui traduit la gestion rigoureuse des finances. Le gouvernement congolais a enregistré des avancées significatives en matière de promotion des droits de la femme. Cette déclaration vient du chef de l'État, toujours à l'occasion de son adresse au Congrès. La désignation de 30% de femmes au poste de commissaires spéciaux en est un exemple éloquent. Et ici en province, lancement ce mardi 15 décembre de l'atelier d'amélioration du projet ITIE 2014. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par l'honorable Félicien Katanga Lukunga, commissaire spécial du Haut-Katanga. Voici dans ses propos recueillis son discours d'ouverture. Augustin Célestin Muganza nous propose. Mesdames et messieurs, les représentants des organisations de la société civile, ce but ultime de l'ITIE n'est envisageable qu'à travers un engagement sans relâche de chaque partie prenante. Gouvernement, entreprises extractives, organisations de la société civile, et j'en passe. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de l'ITIE s'est, au fil des ans, peaufinée dans cette salle qui a été témoin des débats et discussions souvent âpre, mais motivé par l'idée de voir notre pays, à travers cet outil de bonne gouvernance et de développement qui est l'ITIE, aller de l'avant. Ainsi, mon souhait est que la ville cuprifère de Lubumbashi, centre névralgique de l'activité minière du Congo, puisse assister encore une fois à un échange de qualité qui vise l'amélioration du projet de rapport ITIE RDC 2014, lequel a été partagé à ce propos à l'ensemble des parties prenantes depuis une dizaine de jours. Et en santé, l'actualité, c'est le lancement ce mardi de la campagne de riposte contre l'épidémie de rougeole. C'est le quartier Luoshi dans la commune annexe qui a été choisi comme cadre de cette manifestation. La province du Haut-Katanga y a été représentée par le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement. Reportage d'Augustin Célestin Muganza. La cérémonie de lancement de la campagne de riposte contre la rougeole a été marquée par la présence du ministre national de la Santé, du commissaire spécial adjoint Kassongo Kibale, du maire de Lubumbashi, du représentant de l'interagence. On retient que 800 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans les 4 provinces du Grand Katanga. Dans son mot de sensibilisation, le ministre national de la Santé, Félix Kabange Numbi Mukwampa, a expliqué que cette campagne intéresse les enfants de 6 mois à 5 ans. C'est de pouvoir sensibiliser les parents à amener les enfants à la vaccination. La rougeole tue. La rougeole a déjà tué 455 enfants dans les 4 provinces de l'ex-Katanga. Nous ne pouvons plus accepter que les enfants continuent à mourir. C'est vrai que de notre côté, nous avons disponibilisé des kits de prise en charge au niveau des différentes structures, mais prévenir vaut mieux que guérir. Aujourd'hui, nous voulons que nous puissions prévenir la maladie de la rougeole, l'épidémie de rougeole dans les zones de santé de 4 provinces de l'ex-Katanga. Symboliquement, quelques enfants du quartier Luoshi ont reçu par piqûre le vaccin contre la rougeole. Cette campagne, qui va du 15 au 19 décembre 2015, concerne 24 zones de santé de l'ex-Grand Katanga. Le vaccin se donne par piqûre dans les centres de santé.
Et récemment, des cas de maladies démentielles et spécialement, particulièrement le choléra ont été enregistrés dans la ville montagneuse de Likasi. Malgré les mesures sanitaires prises pour contrer cette maladie, l'on craint que les déplacements des populations entre Likasi et Lubumbashi notamment augmentent les risques de contamination de cette maladie. Karine Kabongo, Joël Massoudi, Richard Chimba. Chaque année, des cas de choléra sont enregistrés dans la province du Haut-Katanga. Il y a quelques jours, l'épidémie s'est déclarée à Likasi. Et l'on craint que le déplacement de population entre la ville montagneuse et Lubumbashi n'augmente les risques de contamination. Pour le service urbain d'hygiène, un communiqué a été diffusé sur les médias pour prévenir la population. Et ce sont les mêmes mesures d'hygiène qui doivent être appliquées. Les mesures sanitaires afin d'éviter la propagation du choléra dans la ville de Lubumbashi. Se laver les mains avant de manger et après avoir allé à la selle, bouillir l'eau, protéger l'eau des boissons, protéger la nourriture, ce sont les mesures habituelles auxquelles M. le maire est revenu afin d'éveiller toute la population de sa juridiction pour éviter ce que le choléra ne puisse avoir accès dans sa ville. Le fait d'observer ces mesures-là d'hygiène, en commençant par l'hygiène individuelle, l'hygiène communautaire et l'hygiène de tout l'environnement, nous allons éviter efficacement contre cette propagation de cette maladie qui est liée aux mains sales. Ainsi, la grande logistique ne sera pas déployée, mais il faut absolument respecter les conseils liés à l'hygiène. Autre chose, les travaux de construction du pont jeté sur la rivière Kafoubou reliant le quartier Kasungami à la commune Katouba sont à l'arrêt depuis maintenant plusieurs semaines. Les habitants de ces deux quartiers de la ville éprouvent toujours des difficultés pour gagner l'autre rive. Selon des sources proches de l'Office des voiries et drainage, la reprise des travaux est pour bientôt. Ogi Fortuna Kasongo nous en parle. Quelques jours seulement après leur lancement, les travaux de construction d'un pont sur la rivière Kafoubou sont toujours à l'arrêt. Les habitants du quartier Kasungami dans la commune annexe et Katouba 2 dans la commune qui porte le même nom éprouvent des sérieuses difficultés pour se rendre à l'une ou à l'autre rive de la rivière. Nous demandons à quel niveau, pourquoi les travaux sont arrêtés à ce niveau-là pour ne pas peut-être aussi achever les travaux. D'ailleurs, il est dit ceci. Donc commencer la construction sans pour autant la terminer, c'est détruire. Contacté, une source proche de l'Office de voirie et drainage OVD Katanga confirme que la reprise de travaux n'est plus qu'une affaire de quelques jours après un temps de planification. Une fois construit, le pont devant être jeté sur la grande rivière Kafoubou rendra fluide la circulation routière et facilitera ainsi les échanges entre les deux quartiers de la ville de Lubumbashi. L'avenue de Prince au quartier Kalouboué devient praticable suite aux inondations et manque de canalisation pendant cette saison de pluie. Les piétons et quelques habitants du quartier ont du mal à circuler dans cette zone de la ville de Lubumbashi. Joël Massoudi, Servan Katambwa, Jean-Paul Malim. Tête d'érosion observée partout, pas de canalisation ni de caniveaux, l'avenue des Princes est impraticable quand il pleut. L'eau déborde jusque dans des maisons d'habitation. Les piétons et certains habitants du quartier ont du mal à circuler sur cet endroit. Il faudrait qu'il y ait des terrassiers parce que surtout à ce niveau-là, juste à l'entrée de l'avenue, quand il pleut, il y a beaucoup d'eau et ça empêche des gens de passer, surtout des mamans et des jeunes filles. Des fois, il y a des risques que des gens peuvent tomber et aller avec l'eau de la pluie. Donc, ça nous cause un grand problème. Parce que d'autres, ceux qui sont un peu plus âgés, peuvent se débrouiller pour aller au cours, mais les enfants, ça leur cause des problèmes pour traverser et aller au cours. Juste à l'entrée de l'avenue, il y a un trou qui s'est créé et ceci constitue un danger par les automobilistes et certains piétons. Jusque-là, aucune action n'est fournie par les autorités pour la réhabilitation de cette avenue. Et malgré la mesure interdisant la présence des garages automobiles de fortune sur les avenues, les garagistes, eux, continuent à œuvrer. C'est le cas des avenues, des boulangers, des épiciers au quartier Njanja dans la commune de Kampemba. Ces activités rendent insalubres les routes et empêchent la circulation facile des véhicules, mais aussi des piétons. Richard Chimba, Diane Kassongo, Jean-Claude Mbal. C'est toute l'avenue des épiciers qui est à ce jour transformée en garage automobile.
Celui-ci a d'abord commencé dans des parcelles et c'est par manque d'espace que le mécanicien a petit à petit élu domicile sur cette chaussée en terre battue. Aujourd'hui, il est impossible pour les véhicules de faire un croisement car la route est rétrécie par ces voitures en panne placées d'un côté de l'avenue des Épiciers. Des épaves des véhicules sont abandonnées sur cette même avenue. La présence de ces véhicules rend également la route insalubre. Et certaines épaves servent de traversée facile aux habitants de cette partie du quartier Njanja. Cette situation est pire sur l'avenue des Boulangers, toujours dans ce même quartier. Ici, les véhicules en panne sont placés de part et d'autre de la route, bloquant ainsi la circulation de voitures, voire celle des piétons. Il faut retenir que cette situation dure depuis des années. Pourtant, il y a peu, une mesure interdisant la création de garages sur des avenues a été prise par l'autorité urbaine. Jusque-là, aucun effort n'a été fourni par ces garagistes afin de libérer les lieux. En attendant, c'est en toute tranquillité qu'ils poursuivent leurs activités. On va également constater que dans beaucoup de quartiers de la ville de Lubumbashi, les normes pour installer les câbles électriques ne sont pas observées. Illustration, le quartier Bel Air de la commune de Kampemba où les câbles traversent pratiquement les maisons d'habitation. Regardez. Ce mauvais emplacement des câbles électriques est beaucoup plus constaté sur les poteaux de l'avenue Savonnier. Dans cette partie de la commune Kampemba, beaucoup de câbles sont suspendus sur des maisons d'habitation. D'autres quittent l'avenue des Cimetières vers l'avenue portant le même nom. La situation est similaire sur l'avenue Kapata vers la morgue de la SNCC. Selon certains témoins, cette situation date d'il y a longtemps, mais souhaitent que la Société nationale d'électricité remette de l'ordre rapidement. Dans l'entretemps, le danger persiste. Un peu plus loin, les activités à la ferme Nkando initiées par l'entreprise minière TFM Tenke Fungurume Mining évoluent normalement. Les agriculteurs sont à la période de semis à l'heure qu'il est. Rufin Kibambe Etienne Ilunga. Après l'aménagement de près de 64 hectares de terre d'Evran, accueillir différentes cultures à la ferme École Kando, l'heure est présentement au semis. Nous sommes à la dernière semaine de semis du maïs. Nous sommes sur une superficie de 64 hectares avec plus ou moins 46 ménages. 3 cultures seront développées pour cette saison 2015-2016 par différents agriculteurs regroupés en coopérative sur l'encadrement du Fonds social communautaire de TFM. Nous sommes dans la logique de la diversification de la culture. Nous avons pris la culture de maïs, la culture de soja, la culture d'arachide. Dans son objectif d'élaborer au moins 1000 hectares de terre par année, le Fonds social communautaire de TFM a initié le projet de mécanisation agricole avec l'appui de l'un de ses partenaires. Un projet qui est cofinancé par le CATS, Congo Equipment, qui est venu en rescousse aux projets sociaux de TFM. Ce projet sera géré par une coopérative locale. Un geste qui encourage les agriculteurs de la concession TFM. Je remercie la bienfaisance de l'entreprise Tenke Fungurume via son fonds social en partenariat avec Caterpillar. On a déjà disponibilisé ces tracteurs que nous allons, nous-mêmes communautés, donc les associations, nous allons gérer. Le Fonds social communautaire de TFM veut à travers la ferme École Kando professionnaliser les agriculteurs de la concession TFM, les amenant par la suite à induire le développement sur le mode des coopératives pour une bonne sécurité alimentaire dans la région. Du sport à présent pour sa 13e journée, la zone centre-sud de la Lina Foot va opposer ce mercredi au stade Frédéric Kibasa de la Kenya le FC Lubumbashi Sport à l'association sportive New Soger. Par contre, le match qui devait opposer Bazano à l'AS Banto a été reporté à une date ultérieure pour des raisons d'organisation.
Les Corbeaux du tout-puissant Englebert Mazembe ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant le match de ce mercredi 16 décembre contre le club América du Mexique, rencontre comptant pour la 5e place de la Coupe du Monde des clubs. Héritier Yindula, Pascal Mangala, Mecha Kayembe reviennent sur cette séance d'entraînement. Sortir de la compétition tête haute en remportant ce mercredi le match de la 5e place, c'est le dernier challenge international du tout-puissant Mazembe Englebert sur l'année civile 2015. Oublier la défaite 3-0 et se consacrer corps et âme à la préparation du match contre Club América du Mexique, c'est la tâche à laquelle joueurs et membres du staff s'attellent pour finir en beauté ce mondial de club. 3-0, en tout cas, bien sûr, ils ont score. Ils ont football, mais tu poli, ça arrive, tu tigité, tu abandonné, tu as ça nabiso. Match à lobby mercredi, tu as décidé, en tout cas tu as tempé au sol là. Non moi ancien, non moi joueur, nouveau joueur. Pour la première compétition, na bango bamsuba beta yango. Et le manqué biso moi mingi, manque à préparation, moi temps préparation, ils ont mis vraiment té. Na des choses coach à lobaki, concentration, attention, mais tu mets un peu au solo là pour le match à lobby, tu as décidé pour 3 points à Bisson, tu gagnes match dans l'air pour le peuple congolais et Afrique Mobimba quoi. Le TP Mazembe, qui attendait énormément de cette participation à la Coupe du Monde des clubs, aura au moins le mérite d'y avoir confronté ses joueurs au haut niveau. Certains en sortent ragaillardis et pensent déjà à la saison à venir. Notre état d'esprit, c'est de toujours gagner nos matchs. C'est vrai que le premier match, ça n'a pas été pour nous. Nous sommes passés à côté de notre sujet. On est tombé sur un adversaire qui était plus supérieur que nous, avec le climat et tout. Donc c'est pour nous encore une manière pour nous de progresser, de toujours travailler, parce que certes nous sommes champions d'Afrique, mais nous devons aussi rivaliser avec les meilleurs du monde. Et je pense que cette compétition-là nous a beaucoup servi, et puis elle va nous apporter encore dans la suite de la compétition, disons la Ligue des Champions prochaine, parce que je sais que nous sommes détenteurs de titre et puis nous sommes l'équipe à battre. À nous maintenant de toujours travailler, de maintenir la barre haute, de faire 2 fois plus que nous avons fait l'année passée. Pour ce match qui a toute son importance tant sur le plan sportif que financier, Patrice Carteron aura la lourde tâche de mettre ses hommes en ordre des batailles afin de décrocher cette 5e place. Ce match me rappelle un petit peu, vous savez, en sélection, quand on joue le match pour la 3e place en Coupe d'Afrique des Nations par exemple, on est déçu de ne pas aller en finale, mais malgré tout on a quand même envie d'aller chercher une médaille. Là c'est pas une médaille, mais on a quand même envie de laisser une bonne impression. En termes d'image c'est très important. La difficulté c'est de connaître le réel niveau de motivation des joueurs. Est-ce que, même si nous, coachs, même si les staffs, même si les dirigeants ont conscience de l'image et de l'importance de cette image-là, est-ce que le coach d'América ou moi-même allons réussir à transcender nos joueurs pour qu'ils fassent une grande partie demain? J'ai envie de dire que le match va se jouer à ce niveau-là, quels que soient les joueurs sur le terrain. Et pour sa 3e participation à un mondial de club en 7 ans, le tout-puissant Mazembe Englebert ne peut pas espérer mieux qu'une 5e place au classement. En tout cas, vous nous excuserez pour la qualité moins performante de ces images. On va terminer ce journal avec la rubrique Lu pour vous, le résumé ou la lecture de quelques articles signés ce jour dans le journal La République paraissant à Kinshasa. Et c'est Patricia Naïs Moka qui signe. Bienvenue mesdames et messieurs au 851e numéro du quotidien d'information La République qui titre à la une « Discours sur l'état de la nation, la mise en garde de Joseph Kabila ». Réunion de Dakar, la Cinco se retire de la messe noire. En sport, mondial des clubs, le tout-puissant Mazembe joue pour la 5e place. Le confrère titre dans Point Chaud « Discours sur l'état de la nation, la mise en garde de Joseph Kabila ». Dans son discours sur l'état de la nation prononcé lundi 14 décembre devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État s'est inquiété des conséquences de la baisse du cours des matières premières sur l'économie du pays. Les avancées en termes d'infrastructures
et il a conclu sur le contexte politique en évoquant le dialogue qu'il a lui-même convoqué le 28 novembre dernier et il a sans doute mis en garde ceux qui choisiraient d'autres options. J'en appelle au sens élevé des responsabilités de tous afin qu'au sortir du dialogue national, nous soyons plus unis dans la mise en œuvre d'un processus électoral authentiquement congolais, fruit d'un consensus librement dégagé, a-t-il déclaré. Pour Joseph Kabila, ce dialogue est l'occasion pour les Congolais de se réunir pour régler eux-mêmes leurs divergences. La réunion de Dakar, la Senko se retire de la messe noire, a souligné le quotidien. La conférence épiscopale du Congo Senko a été invitée par la fondation allemande Konrad Adenauer, explique un communiqué de la Senko publié dimanche 13 décembre. Au regard du programme et des objectifs nobles de cette conférence, la Senko a désigné M. l'abbé Léonard Saint-Didier, secrétaire général, pour la représenter, ajoute-t-il, précisant que l'invitation ne comportait pas les noms des autres invités. C'est quand le délégué de la Senko est arrivé à Dakar qu'on s'est rendu compte que, en plus des représentants de la société civile, il n'y avait comme acteurs politiques que des opposants, explique encore l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général adjoint. L'Église ne prend pas parti contre un camp et a demandé à son délégué de cesser toute participation à cette réunion et de regagner Kinshasa, conclut le communiqué. Enfin en sport, mondial des clubs, le tout-puissant Mazembe joue pour la 5e place. Le Sunfresh Hiroshima, champion du Japon en titre, s'est qualifié dimanche 13 décembre à Osaka pour les demi-finales du mondial de club où il affrontera les Argentins de River Plate grâce à cette nette victoire contre les Congolais du TP Mazembe. Mercredi, le tout-puissant Mazembe jouera le match de classement pour la 5e place contre le club américain de Mexico. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Et c'est aussi la fin de ce journal. Madame, Monsieur, on note pour l'essentiel avant de nous quitter le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la rougeole ce mardi 15 décembre 2015. Il s'agit de la riposte dont le temps a été donné par les officiels à partir du quartier Luowoshi dans la commune annexe. Nous sommes également revenus sur le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, lundi sur l'état de la nation. Il a parlé des efforts fournis en vue de la promotion des droits de la femme et aussi de la situation économique du pays. Et ce sera la fin complète de ce premier rendez-vous de l'actualité de la soirée sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous avec les infos, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais. Et à 23h, ce sera les derniers échos de ce mardi avec Léon Magloire Mongamoto. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30.